vrai homme, peu importe le temps, le climat, la température, ses émotions, il va se lever pour accomplir ce qu'il s'est dit d'accomplir. Un vrai homme, peu importe ce qui se passe, peu importe la chaleur, peu importe la peur, il sortira dans les champs pour aller chercher à manger pour ses enfants. C'est ça un vrai homme. Si vous êtes ce genre de personne qui souvent se dit « Ah, il fait trop froid pour que je sorte. Ah, je suis trop fatigué, il faut que je me repose. Ah, je me sens mal, je ne peux pas lire. » Tu n'es pas un vrai homme. Et il faut pas être vexé par ça. Parce que les hommes ne sont pas égaux. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des projets d'avenir, des idées, des pensées. C'est facile d'avoir tout ça. Je voudrais avoir une belle maison, une belle voiture. Je voudrais avoir une meilleure vie pour mes enfants. C'est bien de pouvoir rêver comme ça. On peut rêver pendant toute la journée sans difficulté. C'est permis à tout le monde. Tout le monde pense à écrire un livre. Combien ont le courage de commencer à prendre un stylo et faire ça? Pourtant, on sait comment corriger les gens sur Internet, sur comment parler et écrire français correctement. Mais on n'a pas le courage d'écrire ses propres mots. Un vrai homme n'est jamais bougé par ce qui se passe autour de lui. Jamais de la vie. Un vrai homme, peu importe comment il se sent. Okay? Il n'est pas bougé ou mu par ses sentiments. Il n'est pas mu par ses sentiments. Ses sentiments ne valent absolument rien. S'il s'est dit, je finirai ce livre ce soir, que ce soit le sommeil, que ce soit la faim, peu importe la situation, il finira le livre ce soir. S'il s'est dit, je veux lire pour essayer d'améliorer mes aptitudes, mes capacités. Parce que quelquefois dans la vie, évidemment, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il faut améliorer ses aptitudes. Le diplôme que vous avez eu en 1996 n'est pas valide aujourd'hui, malheureusement. Les choses ont changé, la technologie change chaque jour. Aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle, le AI, qui a changé beaucoup de choses. Et ça continue d'évoluer. On ne peut pas prétendre être à la mode ou à la page avec les éléments qu'on a eus dans les années 90. Peut-être qu'il vous faut faire une formation pour devenir un ethical hacker. Peut-être qu'il vous faut faire un entraînement en ligne, un examen pour avoir un certificat international de Prince2 ou Project Management ou je sais pas moi, CCIP, CCNA pour améliorer votre situation. Un vrai homme ne dit pas je suis trop fatigué, je le ferai demain. Un vrai homme même à 2h du matin, il le fera. Moi, je me suis promis de vous faire une vidéo. Il est quelle heure ici? Il est minuit. Il est presque 1h du matin. Je me suis promis de vous faire une vidéo. Je le fais. J'ai écrit un nouveau livre qui sera publié très bientôt. Il fallait que je relise. Je viens de finir de relire mon livre. Et maintenant, je vous fais une vidéo pour vous parler. Il faut avoir le courage dans la vie. Le courage, quelquefois, ne suffit pas, malheureusement. L'ambition ne suffit pas. Quelquefois, c'est seulement les actions qui nous séparent de notre destin. Les actions. Les actes. C'est-à-dire, je le ferai à 15h. À 15h, vous le faites. Que le téléphone sonne ou pas, vous ne toucherez pas le téléphone parce que vous allez faire ce qu'il faut faire. Vous savez, le téléphone, c'est un instrument merveilleux. C'est un outillage très important. D'ailleurs, dans les années 90, il n'y en avait pas. Okay? S'il y en avait, c'était pour les agents de sécurité et les gens les plus proéminents de chaque pays. La grande majorité en tout cas des gens n'en avaient pas. Mais si vous regardez très intelligemment, vous remarquerez qu'il y a certes une très grande différence entre ces gens-là qui ont évolué pendant ces moments-là et ceux d'aujourd'hui. Vous remarquerez même leurs social skills, leur capacité, intelligence émotionnelle, leur façon de parler aux étrangers, leur façon d'aborder une personne étrangère a été beaucoup plus améliorée que celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la jeunesse, surtout, a une incapacité notoire de faire des connexions. Les gens ne savent pas comment faire des relations. Vous allez dans un milieu, il y a des gens assis, vous êtes aussi assis là, à la gare. Dans le passé, c'était pas comme ça. Si à la gare, qu'on disait bonjour, comment allez-vous? Je vais très bien. Je viens du boulot. Et vous? Bon, moi, je cherche un boulot, je suis parti, mais ça, tu es dans quel secteur? Je suis dans le computing. Ah bon? Nous cherchons des programmeurs. Oui, voilà. Oh, mon CV. C'est comme ça que ça marchait. Aujourd'hui, c'est impossible. Vous commencez à regarder les gens, pourquoi ils me regardent? Ils veulent me parler, pourquoi il m'a salué? On ne sait même pas dire bonjour. Le téléphone, autant il était bien à son arrivée. Aujourd'hui, le téléphone est beaucoup plus négatif que positif. Parce que ça prend l'attention. L'élément le plus important de l'humain. Beaucoup de personnes seraient très loin dans la vie s'ils n'avaient pas de téléphone. Et là, je parle de téléphone pour Internet. Des téléphones pour TikTok. Vous faites quoi sur TikTok? C'est souvent des bêtises et des insultes. Hey, tu as vu? Ça là. C'est addictif. Celui qui a fabriqué ça, c'est pourquoi il l'a fait. Ça, c'est la même addiction que la cigarette. C'est pas pire. Comme ça. Scroller. Pourquoi vous pensez qu'on vous a fait scroller les choses comme ça? Ils ont bien étudié ça. L'objectif, c'est vous faire scroller. Vous ne savez pas ce qui va arriver quand vous faites ça. Vous n'êtes pas sûr si ça sera quelque chose d'attirant ou pas. Vous êtes obligé de faire ça. C'est métaphysique, c'est psychologique aussi. Aujourd'hui, si vous déposez votre téléphone, croyez-moi, vous verrez des choses différentes. Vous êtes peut-être incapable de lire ou de finir ce livre qu'il vous faut pour améliorer votre situation. Parce que vous êtes au téléphone. Vous êtes beaucoup plus au téléphone qu'il faut être. Vous êtes peut-être incapable d'achever ce cours que vous avez commencé. Vous avez commencé un cours peut-être. Une nouvelle langue, espagnol, anglais, je sais pas, pour améliorer votre situation et votre vie. Mais vous êtes incapable de le faire parce qu'à chaque fois que vous commencez, il y a une notification. Obligé de toucher.
Le téléphone. Vous n'arrivez pas à progresser malgré les cours que vous avez sur Internet parce que vous ne passez que du temps à regarder les motivateurs. Il faut arrêter. Les motivateurs, les coachs d'entrepreneuriat, c'est bien, mais il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut mettre de côté. On n'accomplit rien dans la motivation. La motivation est très éphémère. Okay? La motivation, c'est comme prendre une douche. On en a besoin chaque jour. Mais prendre une douche ne suffit pas pour être quelqu'un d'intéressant. Il faut aussi développer ses capacités. Okay? On ne peut pas vivre de motivation. Vous connaissez tout sur tout. Comment faire une entreprise, comment faire les poissons, comment faire les girafes, comment faire tout. Vous connaissez tout. Où est l'application? Oh, je me sens pas bien. Oh, il est fâché contre moi, je ne peux pas travailler aujourd'hui. Non, attendez. Elle est fâchée contre toi, tu ne travailles pas aujourd'hui. Et après, comment tu vas faire pour manger? Comment fais-tu? Voilà pourquoi beaucoup de gens, 20 ans de vie, tu es au même endroit. Parce que tu es mu par des sentiments et des émotions. Oh, madame m'a dérangé, je ne peux plus. Mais écoutez, madame peut te déranger. Ça ne t'arrête pas. Un vrai homme n'est pas dirigé par ses émotions et ses sentiments. Les sentiments viennent après. Tu peux avoir mal. Va t'asseoir dans un coin pendant 10 secondes ou 10 minutes. Après, continue ton travail. Continue le schéma. Moi, quand je me prépare pour quelque chose, naturellement, je n'ai même pas faim. Quand je lis un livre, c'est quand je finis le livre que je mange. Je lirai le livre jusqu'à la fin. Je me souviens quand je venais au départ, quand je commençais mon Compsia et Place, à l'époque, un livre de 1200 pages. Même pas Compsia. Le CCNA, 1300 pages. Je n'avais même pas faim. J'ai commencé à lire l'histoire jusqu'à ce que j'ai commencé à rêver des IP address et des subnet masks. J'ai commencé à rêver les IP address et les subnet masks tellement que j'étais concentré. La première fois que j'ai lu le livre, je n'ai rien compris. C'était en anglais. La deuxième fois que j'ai lu le livre, j'ai compris 13%. La troisième fois, j'ai lu le livre 7 fois pour aller passer un examen international où il fallait avoir au moins 85% pour passer. C'est ça la détermination. C'est ce qui sépare les hommes et des wannabes. N'importe qui peut dire n'importe quoi. Mais c'est dans l'application, dans les actes. Il est facile de jalouser quelqu'un. Oh, regarde, il veut nous montrer quoi? C'est un parvenu. Il veut nous montrer sa voiture. Mais d'accord. Mais est-ce que si cette voiture n'a pas été héritée ou la voiture n'a pas été gagnée de manière illicite, vous lui devez beaucoup de respect. Demandez-vous comment il l'a fait. Parce que ce n'est pas de nulle part qu'on tombe sur une voiture de luxe ou une belle situation, une belle maison, des belles conditions. C'est le travail acharné. Des fois, il faut seulement déposer le téléphone. Laissez le téléphone de côté. Éteignez le téléphone. Pendant une journée, regardez votre vie. Regardez votre vie. Hein, le craving que vous avez là, le sentiment de j'ai envie de toucher. C'est incroyable. Il y a ces gens qui touchent le téléphone en moyenne 1200 fois par jour. C'est incroyable. Mais pour faire quoi? Rien. Ça vous distrait de tout ce qu'il faut faire. La décision que vous avez prise là au départ, êtes-vous en train de la poursuivre? Vous êtes parti en Europe pour réussir, pour avancer, progresser. L'idée, c'était de gagner de la connaissance, rentrer chez vous et évoluer. Êtes-vous en train de faire ça? Êtes-vous toujours dans cette lignée où vous avez complètement changé l'histoire? Vous êtes embrouillé par les lumières, les camemberts, les frites à volonté, tout le bazar. Est-ce pour ça que vous êtes parti? Maintenant, vous êtes devenu expert dans les commerages sur Internet. Et derrière nous, tout ça, c'est incroyable. Rappelle-toi des raisons pour lesquelles tu es parti initialement. Encore une fois, un vrai homme n'est pas mu par ses sentiments. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il farine, il va sortir et partir. Un vrai homme est debout quand tout le monde est endormi. Vous connaissez Mike Tyson, n'est-ce pas? Le grand champion. Bien qu'il ait perdu à plusieurs reprises, il est quand même considéré parmi ceux qui sont vivants comme le plus grand champion. Pourquoi Tyson était le champion? Pendant que tout le monde se couchait la nuit, lui, des fois à 3 heures du matin, il était dans les rues en train de courir. Pendant que toi, tu dors, lui, à 3 heures, il court. Et comment cela l'aidait? Après avoir fait ses 10 kilomètres. Mentalement, il se disait, je suis beaucoup plus fort que toi. Parce qu'en ce moment-ci, je suis convaincu que toi, tu dors, pendant que moi, je suis en train de courir. La question s'est posée celle-ci. Si tu es un boxeur, et que tu dois combattre un autre boxeur, et que tu t'entraînes 2 fois par jour, lui aussi le fait, comment penses-tu pouvoir le battre? Si vous faites les mêmes histoires que lui. Si tu t'entraînes 2 fois, il s'entraîne 2 fois chaque jour. Comment penses-tu pouvoir le battre? Il n'y a aucune raison pour laquelle tu le battrais. La seule raison pour laquelle tu serais meilleur que lui, c'est si tu t'entraînes beaucoup plus qu'il ne le fait. C'est logique, n'est-ce pas? La même chose est applicable dans la vie de chaque jour. C'est vrai, beaucoup de gens disent, il a la chance. La chance ne fonctionne que là où il y a la préparation. S'il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de chance. Je vais vous raconter une histoire pour finir. Une fois, j'étais en Afrique du Sud avec un ami. Nous sommes partis assister aux ventes aux enchères. On vend des maisons aux enchères. Ok, c'est-à-dire, une maison peut avoir été attribuée par crédit à une personne et la personne a été incapable de payer peut-être pendant 3 mois. La banque récupère la maison. Et quand la banque récupère la banque revend la maison à moins cher. En tout cas, quelquefois à 50% du prix initial. Alors, nous sommes partis, mon ami et moi, pour voir les opportunités qu'il y avait dans les ventes de maisons. Nous y sommes arrivés, il a aussi emmené quelqu'un d'autre. La troisième personne qui était avec nous, à l'entrée de la porte, on donnait un panier dans lequel chacun écrivait son nom dans un bout de papier et mettait le petit bout de papier dans le panier. Donc il y avait plein de bouts de papier, il y avait au moins une bonne vingtaine de personnes dans la salle. Ok, à la fin de la réunion, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit, on a un cadeau pour tout le monde. Ok, vous voyez la voiture là-bas, il y avait une belle Ferrari là-bas devant.
Très belle Ferrari. Cette Ferrari a eu un seul propriétaire. D'accord? Alors, on va tirer au sort dans ce panier. Le nom de la personne qui sera sortie ici sera le propriétaire de la Ferrari. Qu'est-ce qui s'est passé? On a roulé, on a tiré au sort. David. David, c'est qui? Le troisième gars. Donc, la troisième personne qui était avec nous. Son nom, il a crié, hey, David Ferrari, David Ferrari. On lui dit, ok, d'accord. Merci, David. C'est un grand plaisir. Maintenant, venez ici devant. Il est passé devant. On lui dit, donnez-nous votre driving license. Hein? Donne-nous ta licence, comment vous appelez ça? Permis de conduire pour que tu prennes ta voiture. Il dit, non, je n'ai pas de permis de conduire. Mais ma femme a un permis de conduire. On a dit non. Tu n'as pas de permis de conduire. Oh, désolé. Non, mais ma femme, non. Vous avez gagné, félicitations, mais la voiture, on donne à celui qui a un permis de conduire officiel. On a tiré un autre nom, on a donné à quelqu'un d'autre. C'était une femme. Qu'est-ce qu'il a raté là? Une belle opportunité de la vie. C'est ça le problème de la mauvaise préparation. Quand tu n'es pas préparé. La magie, c'est quand l'opportunité se présente et trouve la préparation. Ça coûte quoi d'aller chercher un permis de conduire? Ça coûte quoi d'aller faire une formation? Quand tu veux des choses dans la vie, il faut déjà commencer à présenter une forme qui pourra accueillir les choses que tu désires. Tu ne peux pas vouloir avoir une belle voiture si tu n'as même pas de permis de conduire. Attendez, s'il vous plaît. Ça n'a aucun sens. Oh, il fait froid aujourd'hui. Il faut partir le même jour. Il faut être comme un militaire dans la vie, comme un soldat en guerre. On ne parle pas des soldats Pumboulou. Il y a un vrai soldat en guerre. Regardez les Ukrainiens. Quand on est en guerre, on est dévoué. OK? Rien ne nous arrête. Peu importe le temps, qu'il fasse froid ou chaud, on est déterminé à accomplir ce qu'on doit accomplir. God bless.